Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs de Espérance TV, Shalom. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mardi 26 septembre 2023, c'est celui du psaume 56, vers 1 à 13. Psaume 56, vers 1 à 13. Nous prions. Grand Dieu, nous te bénissons parce que tu nous donnes l'occasion encore de méditer ta parole. Tu es bon pour nous. Ta parole est la vérité. Merci de nous instruire de telle sorte que cette parole puisse faire du bien à nos vies. Merci parce que tu le feras certainement, parce que notre demande est conforme à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 56, vers 1 à 13, c'est le texte de la méditation du mardi 26 septembre 2023. Nous faisons la lecture du texte. Aie pitié de moi, ô Dieu, car on me harcèle à longueur de jour, on m'assaille, on me combat. Oui, mes adversaires à longueur de jour me harcèlent, car ils sont nombreux, ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourrait me faire de simples mortels? Vers 6. À longueur de jour, ils tordent ce que je dis, ils ne pensent qu'à me nuire. Postés à l'affût, ils m'épient et ils sont sur mes talons pour attenter à ma vie. Après ce méfait, échapperait-il? Dieu, que ta colère abatte ces gens, vie errante, et mes larmes même, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Vers 10. Je t'appellerai et mes ennemis battront en retraite. Alors, je saurai que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Oui, pour sa parole, je loue l'Éternel. Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des humains? Vers 13. Ô Dieu, je veux accomplir les vœux que j'ai faits et je veux t'offrir ma reconnaissance. Amen. Psaume 56, vers 1 à 13, c'est le texte de la méditation du mardi 26 septembre 2023. Ce psaume est de David qui a connu des péripéties parce que devant la furia de Saül qui en voulait à sa vie, David a dû se réfugier à Gath. Gath était une ville des Philistins. D'ailleurs, c'est la ville de Goliath. David s'y est réfugié pour échapper justement à Saül. Et David exprime à Dieu un certain nombre de préoccupations qu'il vit. Il n'occulte pas des réalités qu'il vit. Et il les exprime à Dieu. Dans un premier temps, quand nous regardons les vers 2 jusqu'au vers 7, et puis David rappelle que dans cette posture, devant cette adversité grandissante et devant ces difficultés, David rappelle la confiance qu'il a mise en ce Dieu-là. Et il fait la part des choses en proclamant que il n'y a pas de comparaison entre Dieu et les humains. Si Dieu est avec lui,
que peuvent lui faire les humains? Voici en quelques mots ce que ces 13 vers nous révèlent en termes de faits et surtout en termes d'instruction. Que vit David? David réalise qu'il est assailli, qu'il est combattu. David réalise que ses adversaires le harcèlent. David réalise que ses adversaires le combattent avec arrogance. David réalise que ses adversaires tordent ce qu'il dit. Ils travestissent les propos de David. David réalise que ses adversaires cherchent à lui nuire. David réalise que ses adversaires veulent l'éliminer, l'exterminer. Et devant ces réalités, David ne cache pas sa détresse. Non. Bien-aimé, probablement, tu vis des situations semblables. Tu es assailli, tu es submergé. Tes propos sont travestis. On ne leur donne pas tout leur contenu. Les rapports qui sont faits de ce que tu as dit ne sont pas vrais, ou alors sont entachés de beaucoup de mensonges. Tu es peut-être traité avec arrogance, avec mépris, et jour et nuit, tu es assailli par une adversité farouche qui s'est levée contre toi. David l'a expérimenté. David l'a vécu. David l'a ressenti. Au point où son attitude est un exemple à suivre au vers 2. Il se tourne vers Dieu et il lui dit, « Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. » C'est un bel exemple à suivre. Quand tu es submergé, assailli, vers qui te tournes-tu? Te tournes-tu vers des hommes? As-tu le réflexe de te tourner d'abord et avant tout vers des hommes? Ou te tournes-tu vers Dieu? Fais comme David. Il s'est tourné vers Dieu et c'est à lui que David a crié, c'est à lui que David a exprimé ou présenté la situation qu'il traversait. L'adversité est réelle, l'adversité est rude, l'adversité ne cherche qu'à nous nuire, qu'à nous détruire. L'adversité ne cherche qu'à détruire nos vies, nos projets, nos familles, nos foyers et même nos biens. L'action que l'adversaire mène à travers les situations qu'il crée ou qu'il provoque, c'est pour nous éloigner, nous détruire, comme Jésus l'a dit dans Jean 10, verset 10. Bien-aimé, ne crois pas que cela t'arrive qu'à toi seul. David l'a déjà expérimenté. Aie la bonne attitude. Tourne-toi d'abord et avant tout vers Dieu, vers l'Éternel. Pourquoi David s'est-il tourné vers Dieu? Et il le dit au vers 4 déjà, « Je mets ma confiance en toi. » David trouve en Dieu la personne indiquée, celle qui est digne de confiance. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, dans ce monde rempli d'hommes et de femmes qui, des fois, nous montrent qu'ils n'ont pas de cœur, des fois nous montrent leur hypocrisie, leur duplicité, il est difficile de trouver des hommes et des femmes de confiance. La confiance nous rassure. C'est parce que nous pouvons avoir confiance en quelqu'un que nous sommes capables de lui exprimer nos problèmes, nos difficultés. Parce que nous trouverons une oreille non seulement attentive, mais une oreille discrète. David dit, je mets ma confiance en Dieu. Les hommes peuvent te décevoir. Les hommes peuvent te décevoir. Les hommes peuvent te trahir. Les hommes peuvent te donner de réaliser que tu n'as pas eu raison de leur faire confiance. Les hommes sont versatiles. La Bible dit d'ailleurs, maudit soit celui qui se confie en l'homme. David, lui, s'est confié en l'Éternel.
l'Éternel est digne de confiance. L'Éternel est digne de confiance. On peut donner plusieurs raisons, mais je voudrais simplement que nous en retenions deux. Il est digne de confiance parce que il est celui qui est au-dessus de tout. Il est digne de confiance parce qu'il sait tout. Il peut tout. Il maîtrise mieux la situation que tu traverses que toi-même. C'est pour cela, comme David, mets ta confiance en l'Éternel. Et la conséquence logique, c'est ce que David exprime par la suite. Je loue Dieu pour sa parole. Je mets ma confiance en lui. Je n'ai pas peur. Que pourrait me faire de simple mortel? David fait la différence toute nette. Une différence nette entre les hommes et Dieu. Les hommes sont des mortels. Dieu est immortel. Il est éternel. Entre celui qui est éternel, celui qui est immortel et celui qui est mortel, à qui devons-nous faire confiance? David dit, je loue Dieu pour sa parole. Je loue Dieu pour sa parole. Je mets ma confiance en lui, je n'ai pas peur. Chers frères, chères sœurs, mets ta confiance en l'Éternel. N'aie pas peur, parce qu'il est celui qui connaît l'homme. Les hommes qui sont à la base des difficultés que tu rencontres sont des créatures de Dieu et sont des mortels. Ils ont un commencement, ils ont une fin. Mais Dieu, lui, il n'a ni commencement, ni fin. C'est pour cela qu'il est digne de confiance. Loue-le, comme David. Rappelons-nous que le même David nous dit dans le psaume 18, les eaux l'avaient submergé, la mort l'avait complètement englouti, envahi. Mais il dit, dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Et Dieu n'est pas resté indifférent. Si tu mets ta confiance en l'Éternel, il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. David l'a si bien expérimenté que devant les agissements de ses adversaires, David rappelle que Dieu est souverain. Il tient tout entre ses mains. Et il dit avec force, je mets ma confiance en lui, je n'ai pas peur. C'est un refrain qui revient dans ces 13 vers. La confiance en l'Éternel. Ô Dieu, je veux accomplir les vœux que j'ai faits et je veux t'offrir ma reconnaissance. Bien-aimé, dans la détresse, dans les épreuves, dans les difficultés, regarde à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il ne te décevra pas. Le psalmiste d'ailleurs nous rappelle dans le psaume 34, le vers 6, celui qui tourne les regards vers le Seigneur, il a le visage rayonnant de joie et il n'est point confus. Tu ne seras pas dans la confusion. Mets ta confiance en l'Éternel. Il est celui qui fera rayonner ton visage de joie. Et comme David, tu iras lui apporter ta reconnaissance, lui exprimer ta reconnaissance. David le dit, je veux t'offrir ma reconnaissance. Change d'attitude. Quitte la rue des lamentations. Installe-toi sur l'avenue de la louange. Parce que Dieu est digne de confiance. Il sait exactement comment ton problème pourra être résolu. Il connaît les solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. David était envahi par des adversaires. David avait en face de lui la détermination de ceux qui en voulaient à sa vie. Il a mis sa confiance en l'Éternel. La louange a éclaté dans sa vie et dans sa bouche. Veux-tu toi aussi faire cette expérience? Mets ta confiance en l'Éternel. Et la Bible dit toujours dans le psaume 34, si tu mets ta confiance en l'Éternel, si tu mets ta confiance en l'Éternel, tu mets ta confiance en lui, Dieu ne t'abandonnera pas. Il agira certainement en ta faveur. C'est ce que David a compris. Et il s'est mis à louer l'Éternel. Parce qu'il sait que l'Éternel est plus grand que ses adversaires. L'Éternel est plus fort que ses adversaires. L'Éternel est plus puissant que ses adversaires.
que peuvent me faire des humains quand j'ai avec moi l'Éternel des armées célestes? Celui qui dit une chose et elle arrive. Celui qui ordonne et elle existe. N'aie pas peur, chers frères. N'aie pas peur, chers sœurs. N'aie pas peur, chers téléspectateurs. Les réalités sont là. Mais le Dieu qui est capable de te délivrer, il te demande simplement, mets ta confiance en lui. C'est ce que David nous révèle et nous montre. Dieu est le Dieu des délivrances. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce que, quand nous nous tournons vers lui, quand nous tournons nos regards vers lui, Dieu, il nous entend, il nous voit et il ne reste pas indifférent. Les réalités sont là, mais notre Dieu est celui qui vient à notre secours. Bénissons son nom de ce que son secours ne fait jamais défaut à celui qui l'invoque, qui crie à lui. Et en criant à lui à ce jour, tu expérimenteras son secours parce qu'il n'a point changé. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, de ce que tu nous donnes encore de prendre confiance, de ce que nous ne sommes pas perdus. Rien n'est perdu parce que David a expérimenté une adversité farouche, mais il a mis sa confiance en toi. Et la louange a été pour lui l'expression de sa sérénité. Donne-nous de mettre notre confiance en toi. Donne-nous de te faire confiance. Donne-nous de te faire confiance. Devant les hommes, donne-nous de te faire confiance. Ce sont des mortels. Toi, tu es éternel, tu es immortel. Donne-nous de te faire confiance. Merci Seigneur de ce que tu nous donneras d'abonder en reconnaissance pour l'œuvre que tu auras accomplie pour nous, parce que tu es fidèle. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci chers téléspectateurs. Shalom.